Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 25e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener en balade avec moi dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 4 novembre. Stephen King a répondu à une interview du magazine Time dans laquelle il parle de Dr. Sleep, de son roman L'Institut et du fait d'écrire sur des enfants, de Donald Trump, de son rapport à la pop culture. Une interview que je vous ai traduite à retrouver sur le site. Vous le savez, il est aussi prolifique que populaire, ce qui fait qu'il est chaque année nommé aux Goodreads Choice Awards. 2019 ne fait pas exception, avec une nomination pour l'Institut dans la catégorie horreur. Face à lui, 14 autres auteurs, dont son fils, Joe Hill, avec son recueil de nouvelles qui en contient 2 coécrites avec son père, Full Throttle. Et côté publication, l'Outsider sera publié en France au livre de poche le 29 janvier, peu de temps après le début de la diffusion sur OCS de la série qui l'adapte. Dr. Sleep pourrait avoir une suite. Au détour d'un article sur les audiences du film, Hollywood Reporter nous apprend qu'un accord a été signé pour une suite du film qui serait centré sur Dick Hallorann. Sauf que cet accord a été signé avant la sortie du film, qui est loin de remplir ses objectifs au box-office, à voir donc si un jour le projet aboutira. Cimetière 2, la suite libre de Cimetière par Marie Lambert, sortie en 1992, va avoir un Blu-ray collector chez Scream Factory, qui vient de dévoiler la date de sortie et une très belle jaquette. Et toujours peu de nouvelles des bonus des Blu-ray et DVD de Ça 2 qui arrivent en janvier, mais sur Amazon est apparue une fiche d'un coffret des 2 chapitres, coffret prévu lui aussi pour le 15 janvier. Suite et fin des conférences sur Stephen King au Forum des Images. Retrouvez sur le flux de la Gazette du Maine, mais aussi sur Spotify et Deezer, les cours de cinéma de Laurent Vachaud sur la double narration dans Shining, et celui de Pierre Berthaumieux sur la figure de l'écrivain dans les histoires de King. Côté Roi Stephen, vous pouvez aller écouter le dernier hors-série dans lequel Julien et Hurde vous donnent leur avis et leur analyse sur le film Dr. Sleep. Et surtout, on a sorti notre épisode de novembre, et c'est un petit événement pour nous puisque c'est celui sur la nouvelle poids lourd qu'on a enregistré en public au Paris Podcast Festival. Est-ce qu'on a réussi à le faire en 1 heure? Verdict dans l'épisode. Et si vous écoutez cet épisode de la Gazette dans les heures qui suivent sa sortie, vous pourrez m'écouter parler de Stephen King sur West Track Radio dans l'émission Je vous demande de vous arrêter, ce lundi 18 novembre à 18h. Si c'est trop tard, l'épisode sera en replay en podcast, donc je vous en reparlerai dans la prochaine Gazette. Côté kiosque, le Mad Movies de novembre consacre 10 pages à Dr. Sleep avec une très belle couverture inspirée du film. On y trouve critiques, interviews du réalisateur et du producteur. L'écran fantastique, lui, nous gratifie d'une édition avec une couverture qui reprend l'illustration du Blu-ray 4K de Shining. Dans ce numéro de novembre, on y retrouve notamment des pages sur Dr. Sleep et presque 20 pages sur Shining. Et le magazine en ligne On se fait un ciné a consacré quelques pages de leur webzine aux adaptations des œuvres de King. Il y a des fuites chez Funko. La célèbre société de figurines prépare 4 nouvelles pop sous licence Sa chapitre 2, et parmi ces 4, il y aurait une première figurine officielle à l'effigie de Stephen King lui-même dans son caméo d'antiquaire. Pour les collectionneurs et collectionneuses, PS Publishing a annoncé une édition limitée de Needful Things, ou Bazar en VF, qui devrait arriver à l'automne 2020. Leur édition collector du Fléau, elle, devrait se précommander avant ce Noël. Sur les réseaux sociaux, Stephen King a dit qu'il aime The Morning Show, une émission d'Apple TV. Il a hâte de voir la nouvelle saison de la série Homeland. Il recommande la lecture de Cold Storage de David Koepp, qu'il trouve macabre, terrifiant et drôle, et la lecture de The Dutch House d'Anna Patchett. Enfin, il nous a donné des nouvelles photos de son chien Molly. Voilà, c'est une gazette plutôt courte. Après 2 mois très chargés en adaptation et nouveaux projets, les choses se tassent enfin un peu. J'en profite donc pour vous adresser un immense merci. Ça fait 1 an que ce podcast existe et votre soutien m'est précieux. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et votre enthousiasme m'apporte beaucoup. Aussi, vous le savez, l'échange avec vous pour moi est essentiel, alors n'hésitez pas à me faire des remarques, des propositions ou autres sur les différents réseaux de Stephen King France. Prenez le temps de laisser des étoiles sur votre application de podcast, ça m'aidera à le faire connaître encore plus. Et vous pouvez aussi participer à mon Tipeee en me donnant 1 ou 2 euros, chaque petite pièce compte dans cette désormais grande usine qu'est Stephen King France. Pour le reste, comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook et sur Discord pour échanger avec la communauté.
Et rendez-vous sur stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette 25 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.